Effectivement. 18h50, si vous nous rejoignez, vous découvrez sans doute cette information. Un avion de chasse russe a percuté un drone, un gros drone américain, un drone d'attaque, mais qui était utilisé à des fins de surveillance, qui n'était semble-t-il pas armé, l'a percuté au-dessus de la mer Noire. Que faut-il savoir précisément de cet incident? C'est le terme qui est utilisé par les États-Unis. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on à l'heure qu'il est de ce qui s'est produit au-dessus de la mer Noire? Eh bien cet incident s'est produit tôt ce matin, aux alentours de 7 h du matin, au-dessus de la mer Noire. Vous le voyez, un drone américain, un MQ-9, un Reaper MQ-9 comme celui-ci, est entré en collision avec un Sukhoi 27 de l'armée russe. Le voici. Selon le commandement américain en Europe, qui a rédigé ce soir un rapport sur cet incident, le drone avait été repéré par 2 Sukhoi 27 russes qui l'ont pris en chasse au-dessus de la mer Noire pour le neutraliser. Les 2 avions russes ont ensuite largué du carburant sur le drone américain pour le déstabiliser. Ils se sont ensuite rapprochés du drone. C'est lors de cette opération que l'un des 2 avions russes a percuté l'hélice du drone américain. Le drone s'est ensuite écrasé en mer Noire. Larguer du carburant, on y reviendra. Parce qu'encore une fois, on a du mal à comprendre cette manœuvre. Ça ressemble presque à une bataille aérienne qu'on imagine quand on est très jeune. Et tiens, je te largue du carburant sur ton appareil. Que faisait ce drone américain au-dessus de la mer Noire, Quentin? Eh bien, il effectuait des opérations de routine, selon James Aker, le commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique. Alors, on sait que ce drone, le Reaper MQ-9, est un appareil de surveillance. Il peut aller jusqu'à 335 km/h. Il est équipé de nombreux capteurs ultramodernes, notamment des radars. Mais également, il faut savoir que ce drone américain a la capacité d'avoir plusieurs types d'armements, notamment des bombes à guidage laser. On ne sait pas si lors de cet incident, il était équipé de ces bombes. Le Pentagone a réagi ce soir. John Kirby, le porte-parole de la défense américaine, dénonce un acte irréfléchi. Il insiste, les drones américains continueront d'opérer dans l'espace aérien international. Nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle. Pour le moment, Moscou n'a pas réagi. Merci Quentin. Vous revenez